Je vous mets au parfum pour le rugby avec Anne-Elisabeth Lemoine. Je vous présente Bernard Laporte et je vous laisse y aller. Ça vous va? Anne-Elisabeth Lemoine. Dans le monde du rugby, Bernard Laporte est plus connu sous le nom de Ber, le dingue. Et à le voir dans les vestiaires, on se demande bien pourquoi. 40 minutes pour retrouver ce qu'on a tous décidé de faire. Pas faire de faute, mettre du rythme, respecter, pas faire de faute, pas faire de faute, pas faire de faute. Ce que vous avez vu à l'image, c'est rien. Je vous dis, en rugby, on se dit les choses, quoi. Oui, qu'on parle de quoi? De moi, des touches, des mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. C'est pas comme ça que ça s'appelle du monde, les mecs. C'est pas comme ça. C'est la craquante, quoi. Ils se lâchent et puis faut pas que ça tombe sur vous, parce que si ça tombe sur vous, vous avez finissez l'entraînement, vous êtes comme ça. Bernard Laporte, c'est l'as de la craquante, devenu légendaire pour ses colères homériques, une sorte d'Aimé Jacquet en plus survolté, presque hystérique. Un tempérament hors du commun qui fait de lui l'entraîneur le plus charismatique et médiatique que l'équipe de France ait jamais connu, au point d'être le seul rugbyman à avoir sa marionnette au guignol. Mais bon Dieu, donnez-moi des brutes, des tueurs, des abrutis, des sangliers que seule une décharge de chevrotine dans les testicules pourrait empêcher de porter le cuir dans l'embut adverse, du crétin de base qui a stoppé ses études en CP, en bref, du footballeur qui joue avec les mains. Retour en arrière, à l'époque où Bernard ne pouvait pas rêver d'un tel destin national. Il n'a jamais fait partie des meilleurs joueurs, pas de génie particulier, aucune sélection en équipe de France, mais déjà une solide réputation. On se rappelait que le joueur, il a été demi de mêlée, ça c'est important, demi de mêlée taillé comme ça. C'est-à-dire que lui, il pesait, je sais pas moi, 75 kilos, et il se faisait respecter de gaillards qui mesuraient 2 mètres et qui en pesaient 115. Donc là, quand même, tout de suite, il y a quelque chose, quoi. Debout, debout, debout. T'es trop, Olivier, ce cul, t'es trop, ce cul. Descends ce cul un peu. Bernard n'a peur de rien, il bouscule les joueurs, conteste les arbitres et ne recule devant aucun défi. C'est durant son passage au Stade français, l'équipe parisienne de Max Guazzini, qu'il se forge la carrure d'un grand entraîneur. Bernard et sa grande gueule vont faire d'une équipe de 2e division un champion de France. Laporte est alors prêt à devenir le plus jeune sélectionneur des Bleus, à quelques détails près. Le Stade français lui a amené quelque chose parce qu'on est arrivé chez nous, enfin, ils habillaient très mal, voyons, donc avec son éternel pantalon de survêtement qui traînait depuis Bègle-Bordeaux, quoi. Un beau jour, je lui ai dit, mais ça suffit. Les mecs qui sont rapides sur les extraits. Aujourd'hui, Bernard Laporte a le look de l'emploi. Après 2 ans passés à la tête du 15 de France, la méthode de Ber le dingue finit par payer. Bernard braille et la France gagne. Bravo les Bleus! Les Bleus de Laporte sont à une victoire du Grand Chelem dans le tournoi Destination. Ils rêvent déjà à la Coupe du Monde en 2003, un palmarès qui ferait bel et bien de Bernard Laporte l'Aimé Jacquet du rugby. J'ai beaucoup de respect pour Aimé Jacquet, mais franchement, je trouve que Bernard, il est plus fort. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Bernard, il agit avec intelligence, avec passion, avec rigueur. Il a une vision du rugby, d'un rugby moderne, tout en conservant les valeurs essentielles qui font la beauté de ce jeu. Non, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Bernard Laporte, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Isabelle Mergo, spécialiste du rugby. Isabelle Alonso. Oh là, il va y avoir la Ola. Et Dany. Dany, spécialiste du foot. Dany. Voilà. Vous êtes venus avec les supporters. Oh bah alors. Le dernier à avoir apporté ça a été Fabrice Lucchini. Il a eu la Ola. Pas encore la Ola, mais presque pour vous, Bernard Laporte. C'est bien pour le rugby surtout. Ça sent le Grand Chelem, hein. On n'a jamais été aussi près, c'est sûr. Ah. Et pourtant, vous avez un caractère de cochon. Non, je crois pas que j'ai un caractère de cochon. Ah bah vous êtes vu sur les images. Vous savez qu'on vous appelle donc Ber le dingue, le Kaiser. Ça vient d'où si vous n'avez pas un caractère de chien? Je sais pas, ça vient de joueurs qui ont dit que j'étais fou, passionné, excessif certainement, mais bon, je crois pas que j'ai un caractère de cochon. Tout au moins, les gens qui m'entourent ne me le disent pas, donc... Mais le surnom de Kaiser, vous trouvez qu'il est justifié? Non, pas du tout, non. Ça me gêne un peu, d'ailleurs. Isabelle, vous aviez... Les cochons sont très sympas. Bah ouais, certains. Mais quand on vous voit quand même sur les images, là, vous l'avez vu, Isabelle, les images où il insulte ses joueurs, en tout cas, il les remonte comme... Il les stimule. Il les stimule, ouais. Vous voulez qu'on vous stimule comme ça, Isabelle? Isabelle! Mais est-ce que vous considérez quand même un petit peu excessif
Certainement, mais d'abord on a du mal à se juger quand on est à ces postes-là, mais certainement que je suis excessif. C'est quand on voit ces images. Mais pourquoi vous leur gueulez comme ça dessus autant quand même? Ça accrédite un peu l'idée que les joueurs de rugby sont bas du front. Non, pas du tout. Mais non, mais alors pourquoi vous leur gueulez? Une fois suffit, quoi. Mais non, mais je crois que c'est tous les entraîneurs de sport qui font ça. Dans tout sport collectif, par Ah moment, non, on sent que l'équipe vous échappe ou que les gars n'y sont pas mentalement et vous avez envie de. Vous avez vu dans les coulisses en train de galvaniser vos troupes là. En hurlant comme ça, je me contrôle plus, Isabelle. Ah bah oui, bah alors, On fait surtout plus attention. on fait autant que ça. Mais quand vous vous voyez comme ça, vous vous dites quoi? Il faut peut-être que je me calme. Il paraît que c'est vraiment vous prenez maintenant sur vous pour redescendre d'un ton. Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des choses qui nous regardent et qui doivent peut-être pas être diffusées aux yeux de tout le monde. C'est vrai que ça, ce sont des moments intimes entre l'entraîneur et les joueurs et que peut-être qu'il ne faut pas non plus diffuser ces choses-là. Mais vous essayez quand même de temps en temps, quand vous vous énervez comme ça, j'ai lu dans un papier, vous disiez j'essaye de me calmer, mais en même temps, le naturel revient au galop. Non, si vous avez lu ça. Oh, partout, dans toute la presse. Vous Non, essayez non. de temps en temps quand vous partez. Mais non, mais je ne pars pas du principe où je vais m'énerver, jamais. Je crois que ça sort, c'est instantané, quoi. Par moment, vous dites pas, alors là, je vais arriver, attention, je vais gueuler. Non, non, je crois que c'est... Au bout d'un moment, vous parlez, puis vous sentez que le message passe pas, peut-être, et vous vous emportez. Mais quand vous jouiez à l'époque, vous n'étiez pas un super bon rugbyman, il paraît. Vous supportiez quand vous parle comme ça? Mais c'est vrai, il le dit lui-même, il dit que c'est le premier rugbyman. Mais lui, il peut le dire, mais quand vous le dites, ça fait malveillant. Mais ça fait la réalité, Isabelle. Une fois c'est la Alors on va réalité. le poser à l'inverse. Est-ce que vous étiez un bon joueur de rugby, Bernard Laporte? Non, je n'étais pas un joueur international, parce que je n'ai jamais été. Mais vous êtes le premier Je jouais sélectionneur qu'à la première français. division, donc pour moi, c'était quelque chose de bien. Bon, et alors, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Je vais le faire. Quand vous étiez pas un génial, mais un bon quand même, c'est mieux? Ah ouais. Ah ben alors, quand vous étiez pas un génial, mais un mieux. Vous auriez aimé quand... sympathique. Ah, vous ne trouvez pas sympa? Merde. Alors, vous auriez aimé qu'on vous parle comme ça? Oh, je sais pas, peut-être pas, je sais pas. Moi, j'avais parlé comme ça, donc je ne sais rien. Donc, je sais pas. C'est difficile de répondre. Vous savez ce qu'il dit, Max Guazzini, de vous? Il dit Max Guazzini, patron du Stade français, patron d'énergie, enfin un des patrons. Absolument. Il dit que vous ressemblez à Dalida. Ouais, il me l'a toujours dit. Parce que, non, C'est les cheveux, ouais. Franchement, là, c'est capable d'être odieuse et abusive 20 minutes après un spectacle. Il me l'a toujours dit. Il me dit, c'est vrai que tu ressembles à Dalida, donc je l'ai malheureusement pas connu. Mais bon, je sais pas s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais il est un peu comme moi aussi. Hein. Il ressemble à Je Dalida. suis un peu comme lui, quoi, comme Max. Comment vous expliquez cet ascendant que vous avez sur les joueurs? Parce que d'abord, ils vous en veulent pas, et il paraît que, j'ai lu ça aussi, que si vous leur disiez au bord d'une falaise, on saute, certains sauteraient. Je sais pas, d'abord... C'est des collègues à vous qui racontent ça. Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais... Serge Chimon, un ancien collègue de Bègle. C'est vrai, qui était un très bon joueur de rugby. Lui. Je vous embouche à quoi, là, non? il y a des falaises à Bègle. Il y a Noël Mamère, ça c'est à Bègle, mais... Non, mais je sais pas si j'ai d'ascendant sur les joueurs. Je crois que, vous savez, une équipe de rugby, d'abord, c'est pas que l'entraîneur, c'est un tout. Et puis, bon, l'entraîneur, il est là pour entraîner. Et on m'a toujours dit, pour entraîner, il faut être entraînant. Donc, j'essaie de l'être, tout simplement. Bon, alors. Mais c'est pas un peu frustrant, justement, quand on entraîne l'équipe de France? Vous les voyez très peu, hein. Je crois que vous les voyez 2-3 jours avant chaque match. C'est pas un peu, il n'y a pas un petit côté frustrant? C'est pour ça qu'en 3 jours, vous dites, bon, il faut que j'en casse le maximum. Déjà, il n'y a pas le même affectif avec les joueurs, déjà. Les joueurs, quand vous êtes dans un club, les joueurs, vous les voyez quotidiennement. Donc, ils se lient des liens. Puis vous connaissez les joueurs, vous pouvez, je dirais, plus les manager qu'en équipe de France, où c'est vrai, c'est une sélection, les joueurs arrivent le lundi pour jouer le samedi, même si aujourd'hui, on a la chance depuis un an d'évoluer pratiquement avec le même groupe, où on se connaît quand même de mieux en mieux. Parce que vous mettez l'affectif, vous, beaucoup, hein, dans vos... L'affectif, c'est pour moi l'essentiel du rugby. Je crois que le rugby, au-delà du rugby, ceux qui aiment le rugby, et moi le premier, c'est qu'ils aiment l'aventure humaine, ils aiment les hommes, ils aiment ensemble bâtir des choses. Je crois que c'est La troisième mi-temps aussi. Mais ça fait partie. Vous connaissez la troisième mi-temps? Vous ne connaissez pas la troisième mi-temps? C'est cochon. Il paraît. Allez-y, poussez, poussez les avants de Bayonne. Elle connaît bien, hein? Ça picole, il paraît que ça fait plus, des fois ça casse des avions. En trom. En tram, ouais. En tram, ça picole et tout ça. Non, mais je crois pas que ça casse des avions. Enfin, moi, personnellement, j'ai participé à beaucoup de troisième mi-temps. Mais On pas n'a de jamais casse cassé d'avion. On n'a Certains, jamais, il paraît on n'a qu'ils jamais rien l'ont cassé. fait, Je crois que là aussi, l'image du joueur de rugby est en train de changer. C'est vrai qu'avant, le joueur de rugby, on le prenait un peu pour un benet, excusez-moi l'expression. Non. Je crois que tout ça. Non. Oui, mais je crois C'est bien fini. Oui, mais non. Un bonnet, comme ça, il met des trucs sur la petite sang. Mais je crois que tout ça change. Les joueurs de rugby sont aussi intelligents que les joueurs d'autres sports. Et tant mieux, Autant pour. que les joueurs de que les cyclistes. Non mais je crois que les joueurs de foot sont aussi intelligents aussi que les joueurs d'autres. Je crois que c'est pareil, on catalogue les gens et ça c'est gênant. Parce qu'il y a des joueurs de foot qui sont aussi intelligents que tout le monde et tant mieux. Et d'ailleurs, vous les encouragez à faire autre chose, hein. Vous dites, il ne faut pas faire que du rugby.
Sinon, on est con. Surtout dans un monde professionnel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de la pression et que quand on fait que du rugby, bon, on se sclérose. Donc je crois que c'est bien d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe pour revenir avec de l'enthousiasme, je dirais, dans le rugby. Vous avez des parts dans un resto branché parisien, il paraît. Hein, c'est ça? Vous connaissez la vie parisienne. Hein. C'est où? Je sais pas. J'ai lu juste Ouais, ça. c'est un restaurant qui s'appelle Olé Bodega et qui se trouve au Pont de Sèvres. Ah, je connais. Olé Bodega? Oui. C'est un peu espagnol alors. Ouais, c'est sympa. Mais nous avons créé ça, pareil, je crois que c'est pareil. Là, quand on veut créer des affaires, c'est des aventures humaines. Quoi. Vous avez un agent aussi, il paraît? Un agent. Un agent qui s'occupe de vous? Non, ça c'est des conneries. Ah non, pas du tout. Ah non? Ah bah Vous savez, ouais. un agent. Un agent, quelqu'un qui s'occupe de vos Un contrats. impresario. Ça, non, je n'ai pas Ah, vous besoin. n'êtes pas Dalida alors? Sur Ramirez. J'en ai pas besoin. Vous avez pas besoin. Et alors, ça doit pas être simple de vivre avec vous, hein, parce que alors, vous qui défendez la condition féminine, il mange rugby, il dort rugby, il n'a pas été aux fiançailles de son frère aîné parce qu'il s'occupe du rugby. Quand il est parti du Stade Français, il est rentré au lit à la maison le soir, il a pleuré. Et il paraît même qu'en vacances. Et alors Et ben sa femme et ses enfants. Eh ben alors il va nous sortir des enfants quand même. Ah, ça, Il c'est pense vrai. pas qu'au rugby. Il paraît même Peut-être qu'en qu'il peut, en vacances. faisant des enfants, penser au rugby. C'est possible aussi, Isabelle. Quelle horreur. Non, peut-être que c'est ça qui le motive. Ah ben alors, on ne sait pas. En vacances, il paraît que vous emmenez même votre femme et vos enfants dans un endroit où il y a un club pas loin. Vous les collez sur la plage, puis vous allez voir Oui, les mais entraînements. J'avais 20 ans, donc j'étais fou de rugby, je le suis peut-être un peu moins. C'est vrai que votre fille aime pas le rugby? Ma fille, elle n'aime pas le rugby parce qu'elle a l'impression que le rugby lui a volé son papa. Et c'est vrai qu'on n'est pas souvent à la maison, mais c'est peut-être pour ça qu'elle n'aime pas le rugby. Et je ne fais pas en sorte qu'elle l'aime. Enfin, j'essaie d'être le plus souvent possible à la maison, mais quand elle me dit ça, ça me fait mal, mais je la comprends aussi. Mais sans rire, là, votre passion pour le rugby, parce que c'est une vraie passion, il regarde les vidéos 24 heures sur 24 quand il n'est pas sur le terrain pour voir exactement les trucs. Vous dites pas que ça va vous faire passer à côté de pas mal de choses? Parce que c'est une vraie réalité, oui, mais vous êtes bouffé par le rugby. Mais il n'y a pas que moi, ce sont tous les entraîneurs de sport collectif qui sont comme ça. Oui, C'est pas d'accord, que le mais votre rugby. femme, elle ne vit pas avec tous les entraîneurs des sports collectifs. Non, mais je Elle comprends, essaye de mais- vivre avec vous. mais- Non, alors, d'abord, il y a beaucoup d'hommes passionnés par ce qu'ils font et qui ne C'est s'occupent vrai. pas particulièrement de leurs femmes. Il y a aussi certaines femmes qui sont bien contentes d'être avec un mec qui est occupé ailleurs. Hein, ça leur dit pas du temps. Bon, Vous êtes dans c'est un calcul à faire. dans quelle catégorie, Bah, vous demandez- Madame Laporte? non, on ne sait pas. on sait Si elle pas. reste avec lui, c'est qu'elle y trouve son compte, hein, forcément. Elle habite dans le sud-ouest et vous à Paris, c'est ça? Non, non, pas du tout. Non. J'habite dans le sud-ouest aussi. Je viens à Paris. Pas tous parce les que- jours. Pas tous les jours. Non, je viens de temps en temps à Paris, assez souvent, effectivement, puisque la fédération se trouve quand même à Paris. Donc 3 jours par semaine à Paris? Voilà, à peu près. Et 4 jours en province. Et c'est elle qui vous a fait changer votre style? Parce que ce que disait Max Guazzini dans le Pas du sujet, c'est quand vous êtes arrivé, c'était plutôt survêt. Hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que bon, je faisais pas trop attention à ça, quoi, le look et tout. Et puis Max m'a beaucoup apporté. D'abord, je suis très content qu'il ait parlé parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, surtout en matière de communication et autres. Il m'a fait découvrir Paris, découvrir autre chose. Je crois qu'il faut le dire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et que je respecte profondément et qui est mon ami et qui le restera toujours. Mais vous, pour vous, il serait impensable de vous installer définitivement à Paris avec... Pas du tout. Non, j'adore Paris, donc. Ah, vous pourriez vous installer définitivement Oui. à Paris? Mais Ça va je- arriver, ça va arriver. quand Madame je- Laporte, il va s'installer avec vous. ça va arriver. Et la vie après le rugby, vous imaginez? Vous allez être comme Giroud avec le bonnet et sous le stade. Non, je crois pas, non. C'est quoi la Je vie? resterai toujours dans le rugby. Je crois que c'est vrai que je sais pas de quoi demain sera fait, mais ce qui est clair, c'est que je resterai dans une équipe de rugby. Peut-être que je serai dirigeant d'un club, que je m'occuperai, mais je donnerai au rugby ce qu'il m'a donné. Et je crois que ce qui me manquerait, c'est les autres. C'est discuter de rugby avec les autres, c'est préparer des choses, c'est aller combattre une autre équipe, se dire on n'est pas bien classé, il faut se remonter ensemble. C'est tout ça qui me manquerait, certainement. Juste un petit mot quand même sur le professionnalisme du rugby. Vous êtes à fond pour ça? Est-ce que vous n'avez pas peur que les mentalités changent un peu une fois qu'il y aura... Je crois ça va pas. gangréner un petit peu l'argent, non? Non, je crois L'esprit, la mentalité? Vous savez, l'argent, il est fonction de l'économie. De l'économie du sport. Je crois que le rugby ne sera jamais le football parce que d'abord, nous ne faisons pas 30 000 spectateurs de moyenne dans les stades. Ça, c'est la première des choses. Pas la même forme de ballon. Le ballon n'est pas la même forme. Et puis, bon, c'est pas la même popularité. Donc, je crois que ça restera toujours à l'échelle normale. Et tant mieux pour nous. Et ne soyons pas grisés par le football ou autre. Je crois qu'il faut vivre Tant avec pis son pour le temps et chèque, avec quoi. son économie surtout. Ça vous fait envie, hein, Isabelle, le rugby? Hein? Ça vous fait envie? Ah oui. À fond. À fond. Ils sont 15 hein, sur la pelouse, parce que moi, je sais jamais, hein, en fait. Ah, ça, moi non plus, je sais pas. Ils sont 15. Bah, le 15 de France, c'est quoi? Ça fait 30. Ah, ça fait 30, oui. Un peu 15, ça fait 30. Ouais. Il y a des remplaçants dans votre truc? Il y en a 7. 7 remplaçants. Ouais, Ça fait donc 14. 22, 44 en tout. Et il y a du monde, hein. Et un seul ballon. Et un seul ballon, seul ovale. Le grand chelem, c'est jouable ou pas? Le grand chelem, le grand chelem. Oh, un grand chelem. Ça va. Je peux pas
être sur tous les Il coups. n'y a pas de la place chez Ruquier, là? Vous embauchez pas chez Ruquier? Laurent, il prononce pareil, il dit Ah, le pareil. chelem. Ben, avec Laurent, on a des points communs. Le chelem, le fiche Chelem. Chelem. Faites-moi un cours de prononciation, Isabelle, pour voir. Comment vous dites? C'est pas sorcier, le chelem. Le chelem, alors, c'est pas sorcier, alors. Le grand chelem, alors, Bernard, c'est jouable. Oui, Mais il n'y a sûr. pas de E, là, dans chelem. Si, mais on le zappe. Voilà. Alors, on va pas zapper. Le grand slam, alors. Non, bien sûr qu'il est réalisable, mais bon, d'abord, pour le réaliser, il faut battre une équipe qui nous bat depuis 3 ans, qui est l'équipe d'Irlande, tout simplement. Donc, ce ne sera pas facile. Je crois que notre motivation doit être sur essentiellement battre cette équipe d'Irlande. Et c'est vrai que si nous la battons, eh, la cerise sur le gâteau sera là, ce sera le Grand Chelem, mais à chaque minute, Il le ça dit pèse. bien, lui, hein. Et sans Il le dit vachement bien. porter mauvais œil, si jamais l'Irlande battait la France. Eh bien, c'est qu'il serait meilleur que Même nous. pas en rêve, elle le dit, Daniel. Ah, Daniel, Elle il croit positive- pas, hein. elle Dani positive tout, Dani Dani. est une supportrice du 15 de France. Ah bon? C'est pas vrai. Bien sûr, d'abord, c'est une amie proche Moi, de oui. Joe Mazot, qui est le manager général des équipes de France. Donc moi, je suis dans le rugby, donc ça m'éclate. C'est un Perpignan, truc, tout ça. Oui, oui, bah oui. Mais je croyais que vous, c'était le foot. En 86, vous aviez commenté la Coupe du Monde à Mexico. Ça, Ça va pas bien, Yann. ça, c'est un dossier grave. Hein. C'est faux? C'est faux? Non, j'ai pas. Moi, je suis rugby, quoi. Hein. Je suis né là-bas, Perpignan, quoi, l'USAP. Enfin, hein. Alors, si vous le dites, Dani. Quoi. Si vous le dites. Très fort. Après le spectacle, le sport, j'adore en direct le sport à la télé, quoi. Vous n'êtes J'adore. pas la seule, hein, vu les parts de marché du rugby. Donc C'est voilà, impressionnant. le rugby, ça fait partie de ma vie très fort depuis que je suis née. Je suis Perpignan, l'USAP, quoi, le rugby à 13, à 15, toutes les histoires. Donc L'USAP. Perpignan. L'USAP. l'USAP, Et le on rugby. dit quoi en primaire, là C'est comme ça, hein. On dit, il y a un cri, un machin pour l'équipe de France, là, pour le 15 de France, ou pas du tout? Non. Pas de tout ça, c'est pas Fort Boyard. Oui, mais attends. Non, il y a rien. Ouais, il y a 15 jours, j'ai eu le privilège d'assister au Stade de France, hein, au match. Hein. C'était lequel? France-Écosse? Non, France-Angleterre. Donc Bien joué, j'ai Ariane. Monsieur Laporte et France-Écosse, Monsieur c'était Jo cette Mazot semaine, derrière moi. Donc les deux commentateurs et les... Bah, attends, c'est extraordinaire. Je peux même pas le raconter. Aussi, vous faites C'est bien. devant, non, c'est devant. En direct live, c'est top. C'est quand? Le 6. C'était hier. C'est- ah, ça et me- les prochains, c'est le J'ai rien 6. compris, parce que vous avez gagné 4 fois, c'est ça? Oui. Pour faire votre chelem, On là. gagne tout le temps. Et si vous gagnez la 5e fois, C'est un autre dossier. ça... non, mais- Mais si on gagne, c'est le dernier match. Ah, il n'y en a pas 6. Ah non. Ça n'a rien à voir avec le tournoi des 6 nations. Si, mais 6 équipes, donc 5 matchs. Isabelle! C'est comme si tu veux, il y a 6 équipes. Donc quand tu es déjà une équipe, les autres équipes, il n'y en a plus que 5. Donc ça fait 5 matchs. Ah oui, il y a 5 matchs. Ah oui, d'accord. Attends, Oh là là. Je suis content d'être venu, moi, ce soir. Alors, bonne chance pour le 5e match, le dernier, quoi, en fait. Exactement. Ah ben voilà, alors, il fallait me le si je dire, le Ariane. 6e, ils jouent contre eux-mêmes, alors ils sont pas encore à ce point-là. Bah non, parce qu'il faut bien être 15 sur le terrain et qu'il n'y a que 7 remplaçants. Ça fait 22, ça ferait 11 et c'est du football. Et voilà. Oh, pas mal. Ah, pas mal. Bien rattrapé en branche, comme on peut. Merci Bernard.